Bonjour à tous, je suis Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite création en utilisant les produits du site Globleland que je vous ai déjà présenté dans une vidéo, et j'avais envie de faire un marque-page en utilisant donc ces marque-pages avec ces pampilles là et également en associant avec ce set de dies avec les lunettes. Donc je vais déjà choisir un marque-page, donc j'ai décidé d'en utiliser un vert, voilà. Tous les produits que je vais utiliser donc dans cette vidéo, je vous mettrai les liens ou en tout cas le descriptif, les références dans la barre de description qui sera sous la vidéo. À savoir que pour les produits Globleland, vous avez également un code promotion avec ma chaîne. Je vous remettrai tout ça dans la barre de description. Donc pour faire ça, je vais utiliser, donc là j'ai pris un papier blanc tout simplement parce que j'ai la lumière et sinon ça fait pas mal de reflets. Donc voilà, j'ai pris un papier blanc. Je veux travailler le pochoir, donc j'ai sorti également ma plaque magnétique de pochoir. Donc celle-ci c'est Love to Craft, elle vient de chez Action. Donc voilà, mais en principe ça devrait passer j'ai simplement mis une feuille, c'est une feuille d'imprimante que j'ai rajoutée. J'ai décidé de faire un pochoir, donc j'ai sorti ce pochoir là. Donc c'est un pochoir bambou, c'est un pochoir, donc voilà, là vous avez la référence, donc 72 066. C'est un pochoir que, alors honnêtement je pense qu'il est même plus trouvable parce que je sais pas, ça va faire au moins 10 ans que je l'ai, hein. C'était j'avais acheté ça dans un petit magasin, je sais plus, enfin ça vient apparemment, c'était la société Artifet Diffusion qui proposait ce pochoir là, mais très honnêtement je suis même pas sûre qu'il existe encore au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, je vais le faire avec ça. Je pense que j'ai sorti 3 encres différentes avec lesquelles j'ai envie de travailler. Donc j'ai sorti donc une color box, une encre chalk, donc une encre craie qui est un petit peu citron vert, donc lime pastel, citron vert un peu pastel. J'ai choisi également cette encre là, donc ça c'est une Decotime, c'est une encre qui vient de chez Action et je l'ai prise parce que donc c'est une encre métallique, c'est la 04, c'est la Techno Green. Et ensuite j'ai choisi une encre, donc la Studio G, c'est vert, mais il n'y a pas de référence particulière sur celle-ci, visiblement VP 0413. Mais donc voilà, j'ai choisi d'utiliser ces 3 encres là. Alors je vais placer mon pochoir, donc avec ma plaque de pochoir, j'ai également des gros aimants, je sais. Alors, pour travailler au niveau de mon pochoir, étant donné que ce sont des petits détails, je vais prendre des petits pinceaux biseautés. Ils proviennent de la boutique Alina Craft. Je vous les ai déjà présentés plusieurs fois. Je vous ai déjà présenté également ce rangement qui est sur ma chaîne. J'avais fait une vidéo quand j'avais réalisé ça. Je vous remettrai le lien dans le petit i qui sera, alors je sais plus c'est de ce côté-là ou là, mais il sera donc en haut à droite de votre écran. Donc, je vais prendre des pinceaux. Alors là, j'ai pris la taille la plus grande au niveau des pinceaux biseautés. Il y a 3 tailles différentes. Et je pense que je vais commencer par cette couleur-là. Donc, c'est le vert, mais le plus foncé, hein. Enfin, le plus foncé. Le plus pigmenté, le plus marquant. Alors là, celui-ci, je ne vais pas le réutiliser puisque là, c'est la taille la plus grande. Donc, je vais le nettoyer. Donc, moi, pour le nettoyer, je prends ma plateforme de nettoyage pour tampons. Je mets le produit. Donc, ces 2 produits-là proviennent de la boutique Alina Craft. Et tout simplement, je viens passer mon... Vous voyez, on a déjà la couleur qui est bien partie. Donc, je viens le passer dessus pour le nettoyer. Donc, ça le nettoie déjà pas mal. Voilà, je les nettoie de la même manière que les tampons et ensuite je viens bien le sécher là-dessus. Donc voilà, maintenant je vais passer donc toujours à travailler les encres, mais je vais passer avec un pinceau un peu plus petit. Donc il y a 3 tailles dans ceux-là et là je prends la taille intermédiaire. Ensuite, je vais passer donc avec la color box, la couleur un petit peu plus pastel. Voilà, donc pour celle-ci, je vais arrêter. Alors là, je vais réutiliser le même pinceau. Alors, je l'essuie vite fait sur mon
mon chiffon microfibre pour enlever l'excédent. Et maintenant, je vais utiliser celle-ci, donc l'encre de chez Action. Donc là, c'est une encre métallique. J'avoue que je l'utilise pas beaucoup. J'espère qu'elle va donner des reflets un petit peu... Ouais, j'avoue que j'ai pas... Ouais, si. La couleur est belle. Bon, maintenant, comme j'ai déjà choisi un support de couleur vert, ça risque de ressortir un petit peu moins, mais on va voir ça. J'espère que j'aurai ce petit côté brillant. Voilà, donc de toute façon, là, hop, je vais laisser ça comme ça. Je vais garder à nouveau mes encres parce que je pense que je vais refaire quelque chose un petit peu sur l'arrière également. Alors maintenant, on va enlever pour voir ce que ça nous donne. On n'a pas trop le côté brillant. Je me dis qu'avant de nettoyer mon pochoir, je vais peut-être tout de suite travailler sur l'envers. Pour directement le faire également. Alors je vais réutiliser mon pochoir, mais je l'utilise pas forcément au même endroit. Voilà. Et donc je vais réutiliser les mêmes pinceaux et les mêmes couleurs. Donc je vais nettoyer un petit peu le tout, tous mes accessoires. Je vais laisser sécher mon encre correctement. Ouf, ça a débordé. Alors voilà, bon là, franchement, ce côté-là, il est un petit peu raté. Je n'ai pas voulu nettoyer mon pochoir entre les deux. J'aurais dû, puisque vous voyez, voilà, je vous montre l'erreur. Hein. Ça a bavé un petit peu en dessous. Je l'ai repositionné. Ce côté-là, il est nickel. Et ce côté-là, il n'est pas terrible du tout. Donc, on va essayer de camoufler de toute façon un petit peu avec différents accessoires. Donc, j'ai décidé d'utiliser ces pochoirs-là. Enfin, pas ces pochoirs, mais ces planches de stickers, ceux-là. Donc ça provient de chez Action. Ce sont des planches, vous savez, qui sont vendues par deux comme ça. Bon, j'ai plus l'emballage pour celle-ci, mais voilà, là je vous en montre une autre qui est encore dans son emballage d'origine. Voilà, donc ça provient de chez Action et j'ai décidé d'utiliser celle-ci puisqu'on est un petit peu sur le thème tropical et je voulais faire un petit peu un marque-page par rapport aux vacances. Donc d'où l'envie aussi d'utiliser ces lunettes-là façon lunettes de soleil. Donc je vais déjà commencer par mettre un des stickers et j'ai bien envie de mettre celui-ci notamment là parce que ça camouflera quand même pas mal mon côté un petit peu pas terrible. Donc voilà, je vais déjà enlever celui-ci. Bon, il y a pas mal de blanc, mais ça peut faire un joli contraste. Donc je vais le laisser, je vais rien redécouper pour celui-ci et je vais le positionner comme ça tout simplement. Voilà. Alors pour l'autre côté comme ça, j'ai envie d'utiliser cette couronne là, mais j'ai pas envie de l'utiliser façon couronne. J'ai plutôt envie de la couper, de l'utiliser coupée en deux. Alors je vais déjà la couper en deux d'ici, voilà. Et ensuite, alors bon, attendez, je vais déjà l'enlever parce qu'il va falloir que j'enlève aussi l'intérieur, parce que là l'intérieur, le blanc ne s'en va pas. Donc là par contre, je veux quand même en enlever une partie. Donc je vais prendre les ciseaux et je vais couper bon, grossièrement, mais voilà, je veux détourer un petit peu l'intérieur. Voilà. Voilà, donc celle-ci, je vais le mettre comme ça. Et donc là, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là, je vais utiliser l'autre partie de cette couronne, mais donc je vais détourer déjà l'intérieur. Voilà. Et donc, je vais utiliser ces lunettes. Donc là, les lunettes, j'en ai déjà fait, j'en ai fait 2 paires. Alors, donc il y a deux manières de les utiliser, puisque... Alors, attendez, je vais les sortir, ce sera plus facile à les voir.
Donc, je vous remettrai de toute façon tous les liens dans la barre de description. Donc là, au niveau des lunettes, on a donc 6 dies et à chaque fois, on a 2 dies qui sont associés. C'est-à-dire que, donc, notamment le premier là, non, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Donc, j'ai fait celui-ci, donc ça me donne cette découpe-là. Et ensuite, je suis venue faire le deuxième qui me donne cette découpe-là. Et donc, on a l'intérieur. Donc, où l'extérieur là, le contour, on le met sur le dessus. Mais après, on pourrait très bien faire 2 découpes avec ce die là pour ensuite venir intégrer donc les lunettes, enfin l'intérieur d'une autre couleur pour venir le réintégrer si on veut ne pas associer les 2 dies après. Voilà, il y a moyen de les associer ou de les utiliser comment dire, indépendamment l'un de l'autre. Et donc moi je voulais voilà mettre quelque chose, je voulais les mettre là-dessus. Alors, j'ai voulu utiliser donc la Fomemo. Donc là, je vous la montre tout de suite. Donc, c'est une petite imprimante thermique. J'ai pas pu le faire avec vous parce que j'avais besoin de mon téléphone pour utiliser la Fomemo et je filme avec mon téléphone. Donc, c'était un petit peu compliqué. Si jamais vous êtes intéressé, je vous remettrai dans tous les cas... dans le petit en haut à droite de votre écran, je vous remettrai le lien vers la Fomemo. J'avoue que c'est une imprimante que j'utilise de plus en plus. Je trouve ça vraiment très très pratique. Donc voilà, là j'ai fait des petites choses. Donc bon, il y en a un, j'avais fait le premier ici. Hop, vous voyez peut-être pas bien justement parce qu'il était un peu trop petit. Donc j'ai refait, mais par contre en plus grand ici. Donc là j'ai marqué farniente et là j'ai marqué le temps de lire. Donc maintenant je vais découper ça pour venir les intégrer sur mon marque-page. Donc voilà, ça me donne ces 2 petites bandes-là. Et donc je vais les intégrer au niveau de mon marque-page. Alors sur celui-ci, je vais marquer farniente de ce côté-là. Donc ce sont des, comment dire, des choses qui sont adhésives. Après, il en existe qui ne sont pas adhésives au niveau de la Fomemo. Moi, j'en ai racheté. Donc là, j'en ai racheté un. Le papier que vous voyez, il est jaune. Voilà. J'en ai, je vais vous montrer. Voilà, j'en ai un jaune, un vert et un rose. Donc là, j'ai utilisé le papier rose. Et donc, je vais mettre également de l'autre côté. De l'autre côté, je vais marquer le temps de lire. Par contre, je ne sais pas à quelle hauteur je vais le placer. Alors, je vais attendre pour faire l'autre côté. Je vais déjà faire cette face-là. Donc là, je veux tout simplement venir rajouter la paire de lunettes. Voilà. Donc, je vais mettre cette paire-là. Donc, j'enlève déjà. Je les ai mises, j'ai fait les découpes systématiquement dans du papier. Là, c'était du papier adhésif directement. Donc, j'ai pas eu besoin de rajouter du double face pour ce morceau-là. Par contre, le papier noir, là, j'ai rajouté du double face. Alors, par contre, ça brille vu que j'ai la lumière, donc il faut que j'arrive à voir pour le coller correctement. Hop, voilà, on doit être bon là. Non, on n'est pas bon. Ça va que c'est un papier un petit peu miroir l'autre et donc ça colle pas aussi facilement vu que j'avais pas appuyé. Voilà, là on est bon. Donc voilà, ça me donne ça pour ce côté-là. Et de l'autre côté, donc on va terminer ça. Donc j'ai fait à nouveau une paire de lunettes. Donc là par contre j'ai fait une paire de lunettes rouges. Et l'autre morceau, donc là c'est dans un papier un petit peu argenté, mais beaucoup moins miroir que l'autre côté. Donc voilà, là on a des reflets, mais plutôt nacrés, alors que l'autre on est plutôt couleur brillante. Alors... ouais, si je vais quand même le mettre là. Voilà. Et donc, je vais venir coller mes lunettes. Voilà. Et donc, maintenant, je vais venir mettre ma paire de lunettes ici. Elles sont super sympas, ces lunettes. Franchement, j'aime beaucoup. Et je trouve qu'elles ont une taille qui est pas trop grande, pas trop petite. Elles sont vraiment bien. Au niveau format, moi, elles me conviennent bien. Vous voyez, même sur un marque-page, c'est pas disproportionné. Hein. Donc, franchement, j'aime beaucoup. Donc, je viens couper l'excédent au niveau de mon marque-page. Alors, je vais voir par contre si je peux pas rajouter une ou deux petites fleurs de ce côté-là pour donner une petite touche un petit peu encore en plus. Ouais, je vais rajouter cette petite fleur-là.
Non, je vais la rajouter au niveau de mon, voilà, au niveau de mon mot ici. Voilà, donc là, je vais laisser comme ça. Alors, par contre, avant de mettre la pampille, moi, au niveau des marque-pages, qui plus est, quand il y a des stickers comme ça, j'aime bien la plastifier. Alors, j'ai préparé ma plastifieuse. Là, j'ai des chutes qui me restent. Alors, ça fait vraiment... à peu de choses près la largeur, il n'y a pas beaucoup de marge autour, mais je vais essayer d'utiliser celle-ci pour ne pas avoir à redécouper une feuille de plastifieuse neuve. Alors moi, à savoir quand même que, non, on voit pas le truc, mais au niveau des feuilles de plastifieuse, c'est celle, j'utilise principalement celle de chez Action. Hein. Honnêtement, j'en suis pas mécontente jusqu'à maintenant. Ah, mais là, j'ai pas assez de place. Là, c'est trop petit, c'est pas taillé droit. Donc, il faut que je la mette par ici. Mais donc, il va falloir que je fasse attention à ce que ça ne bouge pas. Voilà. Ok, bon, bah, je maintiens comme ça. Je pense qu'on est à peu près bon. Et je vais passer ça dans la machine. Alors, voilà, on s'en tire pas mal du tout. C'est pas mal. Je vais peut-être le repasser une deuxième fois parce que comme là j'ai plusieurs épaisseurs, c'est pas passé bien partout. Alors, je vais recouper le bout parce que j'en ai pas besoin et je vais le passer dans l'autre sens. Pas sûr que ça va passer. Si. Voilà. Ok. Alors, donc maintenant, je vais venir couper l'excédent. Alors, par contre, je vais le faire au ciseau. Parce que, ouais, de toute façon, là, attendez, je vais enlever le blanc parce que là, sinon, je ne vois pas suffisamment. Alors, je coupe, mais pas trop près du bord. Ouais, je pense que là, vous voyez à peu près. Enfin, dans tous les cas, pas trop près du bord, de manière à ne pas venir dessouder comment dire, la feuille à plastifier. Voilà, je laisse toujours un rebord. Celui-ci, si je vais couper légèrement pour que ce soit un peu plus droit. Mais franchement, il n'y a pas grand-chose à couper. Et donc, voilà ce que ça nous donne. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais aller chercher ma creux-pédale pour le refaire le trou. Alors, je vais refaire la perforation. Donc, je vais prendre le trou le plus petit. Voilà. Et donc maintenant, je vais chercher une pampille. Alors, au niveau de la pampille, alors je pourrais mettre du vert, mais j'ai plutôt envie de mettre, alors je sais pas, entre le... J'ai pas envie de mettre du vert, j'ai envie justement de mettre quelque chose qui soit un petit peu plus peps. Alors, ou le rouge, le jaune non, le orange... Non, non, je vais mettre le rouge. Donc maintenant, franchement, elles sont super sympas ces pampilles. J'aime vraiment beaucoup. Elles sont fines. Voilà, voilà. Au niveau de la longueur, je vais vous donner quand même un petit peu la dimension. Alors attendez, je vais prendre ma mesure. Elles font, on va dire, à peu de choses près, un tout petit peu moins de 15 cm. Bah ça fait 15 cm. Donc, hop là, vous voyez, ça fait à peu près la même grandeur que mon papier. Elles sont franchement sympas, ça fait un kit tout prêt, il n'y a pas besoin de tailler son papier. Les pampilles en plus, on les a, c'est excellent. Bon, après, il faut arriver à la mettre dans le trou. Voilà. J'adore, franchement, j'adore. Et ça fait des super marque-pages, hein, franchement. Voilà, les lunettes... Là, ça fait bizarre avec la plastifieuse. Les lunettes, franchement, j'adore. Je les trouve super sympas. Je trouve que ça fait un petit marque-page très, très sympa pour l'été. Et ben, on est bien dans le thème. On est bien dans le thème. Moi, je suis vraiment très, très contente. Et je suis ravie de ces produits. Je suis... voilà, franchement, j'adhère. Donc voilà pour ma petite création, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris vraiment énormément de plaisir à la faire et j'aime vraiment beaucoup ces produits. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!